Voilà. Hello. Donc 11 mai 2023. Donc ici, on va commencer par montrer ici ce côté-là. Voilà. Et on commence à monter l'échafaudage ici. Le temps de merde ici en Belgique fait que on a trop de pluie. Avec trop de pluie, donc on ne sait pas travailler sur l'échafaudage. Et trop de pluie veut dire aussi que ici la station d'épuration, des fois elle commence à monter. Elle commence à monter. Quand elle commence à monter, ça met des petites bulles vers l'extérieur et tout. Donc on avait des plaques en béton comme ça qu'on a changé en plaques en métal comme ceci. Ici, l'ennui avec ça, c'est que c'est complètement hermétique. C'est à double fond. Et quand c'est à double fond, complètement hermétique, ça ne laisse plus respirer la station d'épuration. Donc, premièrement, on va parler de ce truc-là ici. Ici, ce sera un espèce de lagounage, en fait, de la phytoépuration, avec un tuyau ici qui dépasse là. On va maçonner, ça va rester dedans. On va balancer un tuyau de 32 là-bas avec une pompe. On a une pompe hydrofort là-bas qu'on va balancer dedans. On va alimenter ça au sous-sol là ici, enfin sous le sol ici. On va commencer à tirer un peu de l'électricité là-bas, et ensuite on va alimenter cette pompe qui, à chaque fois qu'elle sera assez haut. Donc ici il y a 3 rayos. L'autre fois on a regardé, l'eau était avec une forte pluie, comme tous les drains de la maison, autour de la maison, les drains, quand il y a forte pluie, contact à la maison, pour éviter tout contact à la maison, il y a des drains autour, des drains périphériques, ça balance ici et ça fait remonter un peu l'eau. Du coup ça faisait un peu d'odeur. Donc pour y remédier, on y revient après, mais pour remédier à la hausse de l'eau, on met cette station, cette pompe hydrophobe, je sais plus quoi, une pompe à eau chargée, donc, et on balance ça ici. Ça, je vais remonter même un peu plus haut. Je vais balancer de la terre dedans. Une fois avoir étanchéifié l'intérieur, l'extérieur, on va mettre de la terre. On va mettre de la terre aussi à l'intérieur. On va mettre surtout de la caillasse ici, cette zone là où il y aura la flotte qui va arriver. On va mettre de la grosse caillasse, comme ça il n'y a pas de boue qui soit mélangée avec à l'eau qui pourrait venir avec la pompe. Donc la grosse caillasse là. Pour là, qu'est-ce que j'ai acheté? Voilà, mon épouse qui a déposé ça ici, des plantes aquatiques. Donc ici j'ai 5 roseaux 5 roseaux plus 5 iris plus 3 roseaux encore ailleurs. Donc au total j'ai 8 roseaux. C'est quoi déjà? Pragmite australis. Et puis j'ai des iris ici. Pseudacorus, iris, c'est aussi des plantes aquatiques. Donc pour purifier l'eau, donc la meuf m'a dit que c'était 5 au mètre carré, mais là j'ai à peine 1 mètre carré. Enfin ouais, au mètre carré, mais bon, en mètre cube, je pense qu'au total j'aurai presque 1 mètre cube ici. Mais en gros, voilà, c'est au mètre carré, elle m'a demandé d'en mettre 5, là j'en ai 13 au total, donc ça va aller. On fait toujours les choses bien comme il faut, bien dur et tout. Et sinon, pour les odeurs que ça nous avait fait quand l'eau avait remonté, on balance un tuyau ici à côté avec la tête qui va regarder vers le haut, donc un coup de 90, hop, un tuyau de 50. On balance là, qui va aller dans la microstation d'épuration. Et à l'intérieur, on fait une petite tranchée ici, on balance ça dedans. Et de là à là, au cas où l'eau monte, pour toujours avoir une ventilation, donc à la deuxième rayos en dessous là, on fait un trou et on met un tuyau ici aussi. Donc un tuyau de là à là, qui sera arrêté là. Hein. Et ensuite, on met un troisième tuyau qui ressort ici et qui vient là. Qui ressort là ou là. Normalement, ce sera là. Donc, on monte ici, on met un collier de serrage ici. Ensuite, il y aura en fait, ça qui va venir par-dessus. Hein. Donc, on met le collier de serrage ici, on visse là-dedans. Une fois qu'on a vissé là-dedans, on met un 45, puis un 45 pour monter contre. On ne peut pas voir. Et là,
on met un 90 degrés. Donc 90 degrés pour partir ici. En attente ici, donc haut. Donc la ventilation se fait toujours avec un point bas, avec un point haut qui tire l'air vers le haut pour dégager les odeurs. Et ensuite, une fois le toit terminé, on mettra quelques colliers de serrage avec des tuyaux comme ceci, les noirs là que j'ai ramené. Donc ça ce sera sous terre, le gris là, c'est un 50. Ça ce sont des 50 avec tous les coudes que j'ai acheté ici. Donc c'est pour balancer toutes les odeurs en fait au-dessus du niveau de la maison. Donc comme ça, même ici il y aura normalement un Velux, une fenêtre de toit. Donc il y aura une fenêtre de toit et ce sera bien plus haut comme ça, il n'y a pas d'odeur qui nous arrive ici. Et là ce sera fermé normalement. Donc la première plaque qui monte à l'extrémité, donc la première plaque sera fermée avec du mortier. Je vais charger un peu avec du compactuna pour étanchéifier un peu le mortier. Donc pas d'odeur, plus d'odeur à partir de maintenant. Parce qu'avec les plaques de béton là, il y a des trous ici. Et c'est fucking hole. Ça ramène de l'odeur. Donc voilà, c'est un peu le foutoir ici. Voilà, un petit aperçu du jardin, comme ça vite fait. Hein. Donc encore une vigne achetée qu'on va déposer là-bas. Donc lilas qu'on a mis là parce qu'il y a un prunier, pardon, on le voit mieux ici. Donc lilas ici pour des bonnes odeurs, pour nous faire oublier ces mauvaises odeurs de ces derniers jours. Ensuite voilà, hein, donc tout ce qui est petits pois, concombre, concombre cornichon, puis framboise, puis il y a tout. Il y a tout, je sais même plus quoi et quoi là maintenant. Donc ici fraises, ça commence à bien donner. On a encore acheté des fraises en plus. On va encore les mettre à côté, voire ailleurs, peut-être en hauteur. Ici je pense que c'était un pommier ça. Donc ça c'est ce que notre cher collègue Salva nous a ramené. Donc ça a tenu. Il y a aussi un autre bout là qui a tenu aussi de chez Salva. Sinon ça le groseillier ici rose et compagnie. Ici les pommes de terre. Donc ça a bien poussé ici la verdure. Mais on attend que ça remonte. Ça monte un peu plus, comme ça on va encore mettre de la terre dessus. À un conseil d'un ami qui nous a dit de rajouter de la terre pour avoir plus de pommes de terre en hauteur. Donc ici toute la verdure pousse. Hein. Il y a épinards, cressonnettes et tout. Ici cet arbre là, on attend toujours que ça donne là. C'est peut-être mort hein. Si c'est mort, c'est un pommier ça. Ah non, pardon, pêche. On va encore un peu attendre, peut-être que c'est pas encore la période, mais ça a déjà quelques bourgeons, mais c'est plus aussi vert que. Ouais, c'est pas aussi vert que les autres. Donc du coup, ici, ça monte. Donc voilà, là, tous les arbres commencent à devenir verts. Ouais, c'est les oignons. C'est ce qui a donné le plus tôt. Voilà. Et au bout là, sur le coin là, ça c'est les vignes qui ont déjà commencé à donner des feuilles. C'est les feuilles qui sont importantes pour nous. Donc, de ce côté-là, on continue là. On va mettre un arbre ici. Ah oui, ici c'est un rosier qu'on va mettre. Toutes les plantes. Ça c'est plutôt décoratif avec quelques arbustes. Voilà. Quelques arbustes. Voilà ce qu'il en est. On va continuer à faire ce mur. On est dans notre élément ici. Donc ici, c'est tout salopé à l'intérieur. Vu que ce sera sous terre, normalement ce sera cimenté partout. Donc cimenté pour pouvoir avoir contact avec le sol sans problème. Et pour éviter que la flotte dégage trop à droite à gauche. Voilà, donc voilà ce qu'il en est pour le 11 mai, je pense, ouais, je suis plus sûr. J'ai regardé sur mon téléphone, mais je pense que c'est le 11 mai. Donc voilà pour le 11 mai, et à suivre pour le 12 cimentage, ainsi que
ainsi que qu'on va décider d'abord jusqu'où ça va aller. Est-ce qu'on va laisser un peu remonter ou beaucoup remonter? Ah bon, voir ce que ça donne. Samedi, il y a des invités. On n'aimerait pas que ça pue. À suivre.